Plusieurs sont inquiets de la volatilité sur les marchés, même si le marché a remonté, surtout en lien avec la guerre commerciale puis ses conséquences. Puis c'est sûr qu'il faut surveiller ça, mais de plus en plus, le marché anticipe que finalement, la situation va se résoudre. Puis on verra ce que le temps va nous dire. À mes yeux, si on parle en gestion de risque, ce qu'on doit surveiller, c'est un risque un peu plus important. Puis dans les derniers jours, on en a parlé, c'est lorsque Moody's, une agence de notation, a révisé à la baisse la qualité de crédit des États-Unis. C'est rien de majeur. Puis si je réitère, c'est un risque qu'on parle peu à surveiller à long terme. Mais je pense que ça mérite de porter attention à ça. Autant que je parle du potentiel que je vois, il faut quand même parler en termes de gestion de risque. Et quand je parle de dette fédérale aux États-Unis, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on voit que le pourcentage, la taille de la dette par rapport à l'économie, le PIB, de plus en plus, cette dette-là s'accroît à un rythme beaucoup plus élevé, qui fait qu'elle occupe une plus grande part du pourcentage de l'économie. Donc, actuellement, si on regarde l'endettement du gouvernement américain par rapport à son PIB est à un niveau qui est presque aussi élevé que lorsque le gouvernement avait dépensé massivement, s'était endetté massivement lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, Moody's, justement, a fait une projection que ce ratio-là va passer à 134 selon leur projection pour les 10 prochaines années. Puis quand on regarde même des projections faites par le bureau du budget pour les membres du Congrès, bien, on amène ça encore plus haut jusqu'en 2055, un pourcentage d'à peu près de 156 Il faut prendre ça avec nuance parce que ça reste que des projections, ce n'est pas encore la réalité, mais on voit clairement qu'il y a une tendance où on pense que la dette va s'accroître, puis va prendre un plus grand pourcentage de la taille du PIB. Fait que je fais un parallèle. Disons que vous avez un salaire de 100 000, puis vous avez 150 000 de dette. Bien, vous avez un ratio d'endettement de 150 par rapport à votre salaire. Et là, imaginez que votre endettement continue de s'accroître. Donc, c'est un peu l'image qu'on peut avoir par rapport à ce ratio-là. Maintenant, quand on regarde les choses plus en détail, pourquoi il y a de l'endettement? Ben, entre autres, c'est qu'il y a des déficits budgétaires. Comme une personne peut dire, ben, je gagne un salaire, puis je dépense, puis si on découvre qu'on dépense plus que qu'est-ce qu'on gagne, bien, c'est normal qu'on imagine notre dette tranquillement gonfler. Ben, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Donc, selon Moody's, dans 10 ans, le budget va être négatif de moins 9 Donc, ça veut dire que pour chaque 100 ben, il y a de revenus, il y a 9 de plus de dépenses qui augmentent l'endettement. Là encore, c'est des grandes tendances qu'on doit surveiller, mais il faut se rappeler que depuis le COVID, on est dans une période où les gouvernements ont des budgets négatifs. On va en parler pourquoi plus tard, même en période où, après COVID, on a une expansion économique. Donc ça l'amène justement à inquiéter de plus en plus d'intervenants. Si à ça, j'ajoute que les taux d'intérêt augmenteraient. Parce que si je suis un créancier puis je prête de l'argent au gouvernement américain puis je vois son ratio d'endettement par rapport à ses revenus, son PIB augmenter, je vois des déficits, donc je vois que l'endettement continue d'augmenter. Peut-être je vais dire, ben, c'est quoi? Je suis prêt à te prêter de l'argent, tu es toujours solvable, mais je veux un taux d'intérêt qui reflète le risque qui s'est accru. Donc, si les taux d'intérêt augmenteraient, bien évidemment, le paiement de cette dette-là va être de plus en plus importante dans le budget du gouvernement, puis par rapport justement à la taille de son PIB. Puis pourquoi qu'on faut prendre ça quand même avec sérieux, c'est que jusqu'à présent, quand on voit les projections qui sont faites, mais finalement, ce qui se passe en termes de vote auprès du Congrès, bien, les dépenses sont plus élevées que les projections. Donc, c'est normal de prendre ça au sérieux, puis je pense que ça va prendre de plus en plus de place dans le discours, puis ça va être vraiment surveillé. Puis c'est pour ça, entre autres, cette semaine, qu'on voit les taux d'intérêt aux États-Unis, 10 ans ou 30 ans, en augmentation. C'est quoi la solution? Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore du temps. Puis là, il y a 3 axes, puis on peut jouer sur les 3 tableaux en même temps. Éventuellement, il faudra vraiment avoir une réforme fiscale majeure. Donc, le gouvernement doit augmenter ses revenus, puis probablement, il faut revoir sa stratégie fiscale pour avoir une taxation quand même élevée pour pouvoir payer cette dette-là. Deuxième point, c'est revoir les dépenses. Donc, on a une croissance des dépenses. Est-ce que c'est soutenable? La réponse, c'est non. Donc, on devrait avoir une réduction des dépenses. Par contre, ces dépenses-là,
théoriquement, sont là pour la troisième point, c'est la croissance économique plus rapide que prévu. Si on dépense davantage pour stimuler l'économie, finalement que l'économie, le PIB augmente plus que prévu, ben, c'est là qu'on va revenir à des ratios qui sont plus sains. Donc, si mes revenus augmentent, ben, je vais rattraper mon degré d'endettement, puis ça va devenir soudainement justifié. Donc, c'est un peu comme une personne qui s'endette pour faire des études personnelles, qui lui ou elle, qui lui permet d'obtenir un nouvel emploi qui fait que son revenu va augmenter, bien, cet endettement-là est plutôt un investissement qu'une dépense. Donc, c'est là qu'on pourrait voir justement que finalement, les scénarios les plus pessimistes, on n'a pas eu leur place. Donc, en temps réel, je pense que dans la prochaine année, on va parler de plus en plus de la dette du gouvernement américain. C'est un sujet sérieux, mais c'est un sujet, je pense, qui va faire couler beaucoup d'encre pour plusieurs années. Donc, il n'y a pas de panique, mais il faut le surveiller. Puis finalement, les catalystes qui pourraient un peu rassurer la communauté d'investisseurs, ce sera de voir réduction des dépenses, augmentation des revenus de l'État, ou finalement, une recette qui fonctionne et on voit une économie américaine qui est en forte croissance qui pourrait rassurer les investisseurs. Donc, je pense que ça va être vraiment l'une des thématiques pour les prochaines années à surveiller en termes de gestion de risque pour les marchés boursiers américains. Je vous remercie. On se parle à la semaine prochaine.